Bonjour, bonjour à vous tous. Encore une fois, quel privilège être ensemble. Comme nous savons tous, avec la COVID, nos temps en présentiel ont été très, très réduits, mais nous avons toujours cette espérance que bientôt on pourrait recommencer, peut-être ce mois de mars 2021, à nous rencontrer encore une fois en présentiel. Mais j'aimerais faire écho de ce que une personne disait ce matin. Je vous aime vraiment et vous ne pouvez pas imaginer la joie que moi je vis, même par Zoom. Euh, le dimanche, 1 heure, euh, c'est un fait saillant de la semaine de voir tout le monde ensemble, de louer, de partager après le message, entendre ce que Dieu fait dans la vie de plusieurs. Ça va aussi que nous continuons fidèlement à prier les uns pour les autres et, et pour moi toujours une grande, grande joie. Alors, merveilleux. Alors, dans cette 14 mars, bienvenue à tous et à toutes. Et puis, nous savons tous que depuis le mois de janvier, nous répétons souvent le thème de cette année, le thème pour notre assemblée, qui est ensemble à l'écoute de Dieu et les autres. Et dans notre monde moderne, il y a tellement, tellement de voix qui nous parlent. Hein? Ça, c'est évident. Surtout les voix virtuelles qui passent par l'Internet ou par les anciens modes de communication, la télé, la radio. Et ces voix sont presque constantes. Partout où on y va, il y a ces voix-là. Et ça remplit notre tête. Alors, avec ces voix concurrentes, si je peux le dire, nous, les chrétiens, plus que jamais, nous sommes appelés à porter bien attention à la voix de Dieu. Et par définition, la voix de notre Dieu qui connaît tout, qui voit tout, cette voix est la plus importante parmi toutes les autres voix. Alors, notre Dieu est au-dessus de ce monde, il est au-dessus de nos vies et par conséquent, il nous communique des messages toujours à point. Des messages qu'aucune autre personne, aucun autre moyen pourrait nous communiquer. Alors, nous désirons notre assemblée et j'espère littéralement que chaque personne de notre assemblée veut mieux entendre ce que Dieu dit. Et depuis plusieurs semaines, nous continuons cette série d'enseignements qui nous dévoile les façons les plus communes dont Dieu nous parle. Alors, moi, j'aimerais juste vous rappeler très, très vite quelques moyens qu'on a déjà abordés. Et évidemment, si vous avez manqué un message, c'est ça l'avantage de nos enregistrements. Vous devez seulement aller sur notre page Facebook. Ça, c'est la page Facebook de l'Assemblée, l'Assemblée chrétienne, ou bien sur notre chaîne YouTube qui est l'Assemblée ACVA. Et vous allez être capable d'entendre des messages passés. Mais on a déjà touché plusieurs moyens dont Dieu nous parle. Numéro un, évidemment, par la personne de Jésus-Christ. Nous soulignons souvent dans cette assemblée de jamais nous éloigner de ce focus total sur la personne de Jésus, qui est évidemment la révélation parfaite de Dieu et de ce que Dieu est. OK? Deuxièmement, notre assemblée est fermement ancrée, fermement fondée dans l'écoute de Dieu à travers sa parole écrite, à travers la Bible. Et encore une fois, c'est le Saint-Esprit qui est l'auteur de la parole écrite, qui nous illumine, qui nous enseigne, qui nous instruit et qui nous parle par la parole écrite. Alors,
vraiment une de mes plus grandes joies récemment, c'est entendre le nombre de personnes qui disent « Je suis en train de vivre un renouveau dans ma lecture, dans ma méditation de la parole de Dieu. » Et on voit qu'avec ce réveil-là, ces gens sont de plus en plus remplis de l'Esprit et remplis de la présence de Dieu dans leur vie. D'ailleurs, Jésus-Christ lui-même nous dit « Mes paroles sont esprit et vérité ». Alors, toutes les paroles de Jésus, toutes les paroles de Dieu qui se trouvent dans la Bible sont des paroles de vie, de vérité. On avait aussi dit, notre assemblée veut être des gens vraiment à l'affût de la présence de l'Esprit en nous et à l'affût de ses messages, c'est les choses qui nous soufflent, les idées qu'il nous donne, les images qu'il nous donne. Ça arrive très souvent dans notre pensée, dans notre fort intérieur. Ça peut nous donner une direction, ça peut répondre à nos prières, ça peut être un encouragement. Mais au lieu de nous donner un verset précis qui sort des pages de la Bible, le Saint-Esprit nous souffle ce message dans notre fort intérieur. C'est sûr qu'on va toujours vérifier qu'est-ce qui nous souffle, est-ce que ça cadre bien avec le caractère de Dieu et avec la parole écrite. Mais nous voulons être à l'affût de sa présence réelle en nous qui nous parle. On avait aussi mentionné dans le passé l'importance les uns des autres. Notre thème, c'est écoutons, ensemble à l'écoute de Dieu et les autres. Nous parlons des paroles de Dieu. Pas tout le temps, c'est évident. Les apôtres et les prophètes et les enseignants parmi nous nous apportent la parole de Dieu. Alors, comme dans tout, oui, ça doit être vérifié, ça doit être examiné. Mais écoutons-nous les uns les autres. Nous sommes en cadeau les uns pour les autres. Des fois, une personne va nous encourager, même nous réprimander. C'est sûr que ceux qui sont les plus proches, c'est important, notre conjoint, notre conjointe, les gens à l'Église. Dieu nous parle par d'autres, surtout par d'autres chrétiens. Et c'est fort intéressant que la parole nous dit, Dieu peut même nous parler par la voix des enfants. Par la voix des enfants. Quand Jésus est au temple, les jeunes enfants crient, « Fils de David, gloire à toi ». Et les pharisiens veulent reprocher Jésus, ou ils le reprochent. Mais il dit, ça vient du psaume 8, qui dit que même les bébés, les jeunes enfants peuvent glorifier Dieu. Alors soyons à l'écoute. Et j'ai mentionné musique chrétienne, chant chrétien. Et la semaine passée, ce n'est pas enregistré, je pense, ou c'est pas publié. On avait parlé, notre mémoire est une arme puissante pour avancer et grandir dans l'écoute de Dieu. Au lieu de laisser notre mémoire et certains mauvais souvenirs avoir tant d'impact dans nos vies, nous pouvons renverser la vapeur et avec l'Esprit Saint, nous pouvons revoir notre passé. Nous pouvons pardonner. Nous pouvons entendre comment Dieu s'est servi d'un événement difficile pour nous former à l'image de Jésus-Christ. Notre mémoire est puissante. Si le Saint-Esprit nous aide à interpréter, si le Saint-Esprit nous rappelle les vérités et la réalité de Dieu, alors notre passé peut nous donner vraiment une direction dans notre présent et dans notre avenir. J'ai déjà partagé
dans le passé, que Dieu se sert de notre passé même pour nous donner directives face au présent et l'avenir. On peut apprendre à notre passé comment il nous a fait en tant que personne, notre personnalité. On peut analyser nos parents, nos grands-parents. On peut voir le parcours de notre vie. Et à travers tout ça, c'est comme on voit, hey, Dieu me prépare pour ce que je fais maintenant. Quand je regarde comment je suis devenu missionnaire, et je regarde en arrière. Ah, intéressant. Ma famille a laissé le Canada. Ils ont déménagé aux États-Unis. Je suis né là-bas. Après ça, on est retourné au Canada. Après ça, on était en Amérique du Sud. Après ça, on était en Europe. Après ça, voyez-vous, et dans toutes ces places-là, ça me mettait en contact avec des gens différents que moi. En Amérique du Sud, ils parlaient espagnol. J'avais mes voisins, j'étais dans un quartier espagnol. Alors, les gens en face parlaient Enrique, était mon ami colombien. Alors, en Suisse, ils parlaient français. Alors, j'étais exposé. Alors, avec le temps, quand j'ai compris que Jésus nous dit, allez, allez, j'ai dit, ben, peut-être moi, je suis appelé vraiment à aller. J'ai déjà une expérience. J'ai pas besoin d'avoir le resto McDo sur chaque coin de rue comme aux États-Unis. Je peux vivre sans le McDo. Mais il y en a ici au Québec. Alors, notre passé, des fois, nous donne des indices incroyables face au présent et l'avenir. Alors, aujourd'hui, on parle de quoi? Aujourd'hui, on aborde les rêves et les visions. Les rêves et les visions. Écoutez, franchement, dans notre société nord-américaine, nous sommes souvent moins à l'aise avec le fait que Dieu pourrait nous parler par un rêve ou par une vision. Nous faisons tous partie d'une époque où l'influence des scientifiques se multiplie. Il y a de bons côtés de ces découvertes et cette influence. Évidemment, les scientifiques, par contre, insistent à tester, à vérifier et à bien cataloguer les événements de notre vie humaine. Et parce que les rêves et les visions ne sont pas vérifiables, ne sont pas quantifiables, très souvent, leur validité et leur valeur ne sont pas reconnues par les gens et le monde scientifique. Alors, je ne veux pas être mal compris, je ne suis pas en train de parler contre la science comme telle. Dieu veut que nous, les êtres humains, étudions ce monde naturel. D'ailleurs, la nature nous parle de l'existence de Dieu lui-même, nous révèle beaucoup de ses caractéristiques. Vous pouvez vérifier dans le psaume 19 ou Romains, premier chapitre, verset 20. Mais chaque discipline dans ce monde, la science ou la psychologie ou biologie, chaque discipline a ses limites et les scientifiques sont loin de tout connaître. Alors, nous savons tous que lorsque nous lisons la Bible, nous sommes tout de suite confrontés avec l'existence d'un monde qui ne peut pas être analysé dans une éprouvette. Hein? Tout de suite, on voit qu'on ne peut pas mettre bien des choses dans la vie dans une éprouvette. Dans la Bible, nous témoignons l'existence d'un monde qui est, à nos yeux physiques, un monde invisible. Et ce monde invisible interagit continuellement avec notre monde visible. C'est ça que la Bible nous démontre. Alors, dans la Bible, nous faisons face à la réalité du Dieu trinitaire. Nous apprenons que Dieu a une équipe de bons anges
qui le servent et qui servent les êtres humains. Et nous apprenons que Satan existe avec une équipe de démons, mais tout cela est dans le monde invisible. Et nous apprenons que l'être humain lui-même est constitué non seulement d'un corps physique qu'on peut toucher, mais aussi d'une âme, d'un esprit. Ces choses-là sont invisibles. Alors, la Bible que nous croyons être la parole de Dieu nous présente la réalité d'un monde qui est infiniment plus vaste que le monde découvert par les scientifiques. Parce qu'eux, ils voient seulement le monde physique. Évidemment, je parle des scientifiques athées, je parle des scientifiques chrétiens. Alors, il est très clair que dans la Bible, des fois, Dieu se sert des rêves et visions. Alors, prenons nos téléphones. Si vous avez votre Bible sur votre téléphone, prenez votre téléphone ou votre Bible écrite et tournons au chapitre 2 du livre des Actes. Les Actes se trouvent après les 4 évangiles. On a Matthieu, Marc, Luc et Jean, et après se trouvent les Actes, 2e chapitre. Et je vais nous donner un peu l'intro de ce qui se passe dans les versets. On va commencer, nous, avec le verset 17, mais laissez-moi juste vous présenter ce qui se passe dans le 2e chapitre, jusqu'au verset 16. Alors, dans ce passage, l'Esprit Saint vient tout juste baptiser les croyants. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que le Saint-Esprit est venu remplir, immerger, inonder les croyants avec sa présence et avec sa puissance. Alors, il vient et il s'installe d'une façon, je crois, permanente dans la vie des croyantes. Et le résultat, à cause du bruit, le bruit causé par le déversement de l'esprit fait assembler une foule de personnes autour de ces premiers croyants. Et les croyants se lèvent et miraculeusement, ils commencent à parler de la grandeur de Dieu en des langues étrangères. Alors, dans ce cas-ci, dans cet événement-ci, les langues sont des langues terrestres, des langues réelles, humaines, mais des langues que les croyants eux-mêmes ne connaissent pas. Ils ne sont pas que ces croyants sont bilingues, trilingues, quadrilingues, non. Ils ne connaissent pas. Alors, tous les auditeurs entendent les croyants louer Dieu en les langues maternelles des auditeurs. Parce qu'il y a des gens à la Pentecôte qui sont à Jérusalem, de beaucoup de villes différentes et beaucoup de régions différentes. Et ils entendent les croyants chrétiens nouvellement baptisés par le Saint-Esprit, ils entendent, ils leur entendent parler dans la langue arabe ou dans la langue des Romains, qui est la langue latine, peut-être dans la langue grecque, etc., etc. Okay? Alors, Pierre, lui, et les autres apôtres, ils décident vraiment, sagement, de profiter de la situation. Alors, Pierre et les apôtres se lèvent et Pierre commence à prêcher un message sur la personne de Jésus. Et comme introduction à son message, Pierre explique à la foule ce qui se passe à cause de l'arrivée de l'Esprit Saint. Et voilà, commençons alors avec le verset 17, 18 et 19 de Actes 2. Pierre dit, « Maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. » Et ça, c'est la citation. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain.
vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. Alors aujourd'hui, nous allons regarder les rêves et les visions. Dans les semaines à venir, on va regarder les prophéties, ce qu'on appelle aussi les messages que Dieu nous donne par le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, c'est les rêves et les visions. Alors, Pierre se sert du livre ou du prophète Joël, qui était un prophète dans l'Ancien Testament, et il prend à peu près 4 versets du prophète Joël pour dire c'est ça ce qui se passe dans ces jours qui sont les derniers. Alors, le premier point que j'aimerais aborder par rapport à ce passage et cette citation de Pierre, peut-être ça pourrait nous surprendre, mais Pierre nous enseigne que l'arrivée de l'Esprit ne change pas les façons que Dieu utilise pour nous parler. Encore une fois, nous savons très bien que l'Ancien Testament est rempli de personnes qui ont reçu des rêves et des visions données par Dieu. Mais à l'époque de l'Ancien Testament, l'Esprit Saint n'habite pas les fidèles de la même façon que dans le Nouveau Testament après la Pentecôte. Dans l'Ancien Testament, ou je peux dire avant la Pentecôte, l'Esprit Saint venait sur les prophètes, venait sur les rois, venait des fois sur les prêtres, le grand prêtre. Mais monsieur et madame tout le monde ne vivaient pas une relation étroite avec l'Esprit Saint, comme nous vivons après la Pentecôte. Alors, personnellement, je parle de moi, j'aurais pensé qu'avec la venue permanente du Saint-Esprit dans la vie de chaque croyant, Dieu aurait peut-être laissé tomber certaines façons de nous parler. Peut-être ce qu'on peut penser des façons peut-être un petit peu plus floues, peut-être un petit peu moins claires que, exemple, la parole écrite en noir et blanc ou une prédication qui est un peu plus claire, peut-être qu'un rêve ou une vision. Mais l'apôtre Pierre nous communique que ce n'est pas le cas. Dieu ne change pas. Il n'enlève pas les rêves, il n'enlève pas les visions, non. Pierre nous dit que par cette prophétie de Joël, Pierre nous enseigne que les rêves et les visions vont continuer durant une longue période de temps qui est appelée les derniers jours. Cela veut dire que l'Esprit Saint va continuer à inspirer les rêves, les visions, jusqu'au retour de Jésus. Alors, ça va toujours exister parmi nous. Nous, les croyants, les chrétiens. Alors, un deuxième point. Même si les rêves et les visions ne font pas partie de notre monde en 3 dimensions, ils ne font pas partie de notre monde scientifique, entre guillemets, où nous pouvons les tester, les quantifier. Lorsque les rêves et les visions sont vraiment inspirés de Dieu, ils peuvent être un moyen très efficace pour entendre la voix de Dieu. Et quand je regarde rêve, vision, à ma compréhension, la distinction la plus apparente qui différencie les rêves et les visions, la distinction est la suivante.
le rêve se passe durant le sommeil d'une personne. Et toutes les images du rêve sont dans la pensée, sont dans l'esprit de la personne, et cette personne est endormie. OK? C'est ça un rêve. Mais c'est clair que Dieu parle dans nos rêves. Je ne dis pas chaque rêve, mais il peut nous parler. Mais une vision arrive pendant qu'une personne est réveillée. Ça peut être le jour ou ça peut être quand même la nuit, mais la personne est réveillée, la personne ne dort pas. Et cette personne voit, entre guillemets, voit des images, voit même des personnages des fois, mais il voit un peu, je peux comparer ça à nos jours, un peu comme nous voyons un film. On voit le film, par contre, n'est pas en 3 dimensions, et le film n'est pas nécessairement réel en 3 dimensions. C'est ça une vision. Et encore une fois, Dieu peut parler par une vision. Alors, j'aimerais qu'on regarde très vite un exemple, OK? Alors, j'aimerais vous demander de tourner à Acte 16. Acte 16, verset 6 au verset 10. Et on va regarder un exemple d'une vision vécue par l'apôtre Paul. OK? Il n'est pas le seul dans le Nouveau Testament qui a vécu des visions. Probablement, un jour, on va aborder la vision que Corneille avait et que Pierre avait. Il y avait chacun sa vision et ça mettait ensemble. Ça, c'est Acte 10. Ananias avait une vision pour aller prier pour Saul après que Jésus est apparu. Anyway, il y a d'autres personnes, mais Paul a vécu cette expérience. Lisons Acte 16. L'Esprit Saint empêche Paul et Silas d'annoncer la parole de Dieu dans la province d'Asie. Et en passant, ça c'est ce qu'on appelle Asie mineure. Ça c'est le pays Turquie aujourd'hui. Okay? La Turquie, mais à cette époque-là, c'est appelé Asie. Alors, Paul et Silas traversent la région de la Phrygie et la Galatie. Ils arrivent près de la Mysie. Et là, Paul et Silas essayent d'aller à Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permet pas d'y aller. Alors, c'est pourquoi ils traversent la Mysie puis ils vont au port de Troas. Une nuit, Paul voit en vision un homme de Macédoine qui est debout. Et cet homme demande à Paul avec force, « Passe en Macédoine et viens nous aider. » Tout de suite après cela, nous cherchons à aller en Macédoine. Et le sujet change. Maintenant, c'est nous. C'est pas juste Paul et Silas, parce que Luc s'ajoute à l'équipe à ce moment-ci. Alors, le nous inclut Luc. Nous cherchons à aller en Macédoine et nous sommes sûrs que Dieu nous appelle à annoncer la bonne nouvelle là-bas. Alors, franchement, ce passage, je trouve ce passage vraiment intéressant. Nous voyons Paul et Silas, 2 hommes de Dieu qui sont en mission pour évangéliser et faire des disciples. Et évidemment, ils ont des plans, ils ont des villes et des régions qu'ils veulent visiter en Asie mineure, en la Turquie moderne. Mais une fois
Et puis, 2 fois, l'Esprit Saint les empêche d'aller aux villes où Paul et Silas aimeraient y aller. En langage moderne, l'Esprit Saint met dans la poubelle le plan A et aussi le plan B des apôtres. Et moi, j'ai l'impression, franchement, là, j'ai l'impression qu'ils sont à court de plan C. Je pense qu'ils n'ont pas de plan C. Alors, Luc, qui est l'auteur humain, ne nous dit pas comment, il ne nous dit pas pourquoi le Saint-Esprit change les plans des 2 apôtres. Mais une seule chose est très claire, l'Esprit leur ferme la porte à 2 places. Et un peu, je ne sais pas si je peux dire pour eux, un peu par hasard, ils arrivent dans la ville de Troas. Mais à mon avis, encore, la parole ne nous le dit pas, mais à mon avis, ils arrivent un peu à l'improviste dans cette ville-là, parce que c'était pas nécessairement sur leur liste. Alors moi, je suis porté à croire qu'ils arrivent à Troas, peut-être un petit peu confus, peut-être un petit peu frustrés, que leur plan de match était changé à 2 reprises. Mais en même temps, on sait tous que Paul et Silas sont des chrétiens matures. Alors, j'imagine qu'ils ont confiance que l'Esprit va leur donner une nouvelle direction. Parce que l'Esprit a si clairement dit non à leur plan antécédent. Et voilà, on lit, une nuit, l'Esprit donne une vision à Paul. Et tout de suite, ils changent leur plan, ils s'adaptent, ils s'ajustent, et voilà, ils ont une nouvelle direction, un nouveau plan donné carrément par le Saint-Esprit. Alors, nous, collectivement parlant, individuellement parlant, j'aimerais vraiment qu'en 2021, j'aimerais nous voir de plus en plus nous ouvrir à tous les moyens possibles que Dieu veut utiliser pour nous parler. Nous ouvrir individuellement, nous ouvrir collectivement. Évidemment, le focus est Dieu, le focus est son esprit en nous. C'est pas à nous de créer les moyens que Dieu veut utiliser pour nous parler. Mais nous avons une responsabilité, je crois, à continuer à grandir et à être à l'affût de tous les moyens possibles. Nous acceptons, nous savons que Dieu nous donne des capacités différentes à de personnes différentes. Alors, sûr et certain, même si dans le Nouveau Testament, il n'y a pas un don décrit comme le don de rêve, le don de rêver ou le don d'avoir des visions. Mais nous savons assez, même chez nous, dans notre petite assemblée, qu'il y a des personnes, certaines personnes sont plus à l'affût, peut-être plus aptes à entendre de ces façons-là que d'autres. Mais comme on veut tous mieux évangéliser, on veut tous grandir dans la prière, je pense qu'on veut quand même tous dire à l'Esprit Saint, je m'ouvre à toi pour que tu me parles des façons dont tu le veux. Alors, moi, je suggère comme application aujourd'hui
j'aimerais qu'on prie, okay? Que chaque individu prie. Et moi, je vais juste vous suggérer deux prières courtes ou deux cadres pour notre prière individuelle. Je vais vous donner le cadre et après, vous priez en silence comme vous voulez. OK? Mais c'est par rapport à l'esprit, c'est par rapport à des façons dont il aimerait nous parler. Et évidemment, c'est à chacun de décider quoi prier ou s'il veut prier ou pas. OK. Alors, juste, je vous demande, vous fermez les yeux et continue, Alain, à enregistrer parce que j'aimerais que ceux qui voient et écoutent ça par Facebook ou YouTube peuvent aussi entendre les cadres de ces prières. Alors, le premier cadre. Il y a 2 semaines, nous avons étudié Éphésiens 5, 18, qui nous dit soyons régulièrement, soyons souvent remplis de l'Esprit Saint. Chers amis, nous avons une responsabilité à nous ouvrir à tous les jours à l'Esprit Saint, parce qu'il est notre guide, il est notre enseignant, il est notre consolateur, il est notre puissance. Bref, il est notre vie. Hein? Alors, j'aimerais qu'on prie et qu'on dise aujourd'hui à l'Esprit Saint, remplis-moi à nouveau. Sois en moi, sois vie, sois amour, sois puissance. Alors, laissez le Saint-Esprit vous guider dans votre prière. Alors, ça, c'était le premier cadre. Et dans ma propre vie, je sais maintenant quand je me lève le matin à penser tout de suite à dire à l'esprit, remplis-moi aujourd'hui. Et c'est sûr que c'est une bonne chose de dire ça à plusieurs reprises dans la journée. Voici le deuxième cadre. Demandons à l'Esprit Saint de nous rendre réceptifs à sa voix. Écartons les limites que des fois on lui impose. Hein? Des fois, nous, on impose les limites à l'esprit. Alors moi, je vous suggère, dis-lui simplement, Saint-Esprit de Dieu, rends-moi sensible à tout moyen dont tu veux me parler, incluant les rêves et les visions. Alors, prions. Et je termine alors avec ces brefs commentaires.
Je suis très encouragé de voir que déjà dans l'histoire de notre Assemblée, l'histoire passée et aussi dans le présent, on a des gens qui nous partagent leurs propres expériences avec les rêves ou les visions. Merci à vous, ces gens-là. On avait la semaine passée Suzanne, évidemment, qui nous parlait d'un rêve et a réalisé ce rêve, parler de sa vie. C'était puissant. Veux pas, des fois, un rêve, une vision va nous atteindre ou va nous toucher d'une façon qui est différente, peut-être qu'un chant, une prédication, un petit message que le Saint-Esprit nous souffle. Alors, gloire à Dieu, des fois par un rêve, par une vision, le Saint-Esprit va contourner peut-être certaines barrières que nous avons. Alors, merci à Suzanne et merci à d'autres personnes. Continuez à nous partager comment Dieu vous parle. Et on sait tous que comme on fait avec tout ce qui se passe dans notre vie chrétienne, nous examinons un rêve, une vision, comme nous examinons une prédication, comme nous examinons un message, une prophétie, qu'une personne dit, je pense avoir reçu quelque chose de Dieu. Nous examinons et nous faisons confiance à la collectivité que nous allons bien comprendre et nous allons bien garder ce qui est bon et ce qui vient de Dieu.